Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h20 sur Europe 1. L'hôpital est-il encore un endroit où les médecins et les internes veulent exercer? Y a-t-il assez de praticiens pour nous prendre en charge? Bonjour Frédéric Valletoux. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1, président de la Fédération hospitalière de France. Ce manque d'attractivité, vous l'avez senti. 285 840 médecins recensés l'année dernière et seulement 43 979 praticiens hospitaliers. Des établissements qui cherchent aussi désespérément des médecins, des internes. Un quart des postes vacants aujourd'hui. Pour quelle raison l'hôpital n'attire plus? Si, l'hôpital attire. D'abord, on a une vacance de médecins qui exercent en France, quel que soit leur statut, à l'hôpital comme en libéral, et on sait la problématique de l'accès au cabinet de ville. Mais le concept de désert médical touche aussi l'hôpital, puisque vous l'avez dit, un quart des postes de praticiens qui sont non pourvus, alors que l'hôpital pallie par l'embauche d'intérimaires, par l'embauche de médecins étrangers, dont parfois d'ailleurs on n'est pas tout à fait certain de la compatibilité des diplômes, il faut le dire. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment... Qu'est-ce que l'hôpital reste attractif? Oui, on publie ce matin une enquête auprès de plus de 5000 médecins, dont des étudiants en médecine qui disent que l'hôpital reste attractif, même si... Ils ont envie de faire carrière dans l'hôpital. Oui, qu'ils ont envie de faire carrière, même si tout n'est pas rose, et bien sûr, et on le comprend quand on connaît l'hôpital, parce qu'il y a des pesanteurs, parce qu'il y a des lourdeurs, mais il y a aussi des avantages à venir exercer à l'hôpital. Alors, vous avez interrogé les étudiants, vous avez aussi, et vous l'avez précisé, interrogé les médecins qui sont en train d'exercer dans les établissements hospitaliers. Ce qui est dit en premier quand on regarde votre étude, c'est que travailler à l'hôpital, c'est pénible, aux urgences notamment, mais aussi en réa ou en gynéco-obstétrique. C'est-à-dire que d'abord, il y a une pression à l'hôpital, il y a une pression liée à l'activité, et notamment au service d'urgence. Il faut quand même rappeler que les urgences, c'est le seul service public qui voit sa fréquentation augmenter de 10% par an chaque année, et ça depuis 10 ans. On a doublé la fréquentation aux urgences. Il y a plus de 20 millions de passages aux urgences recensés l'année dernière. C'était 10 millions il y a 10 ans. Donc on voit bien l'explosion de la fréquentation aux urgences. Bien sûr, ça pèse sur l'organisation hospitalière, et c'est lié, là on fait peser à l'hôpital des dérèglements de la médecine de ville, mais ça c'est un autre sujet. Mais néanmoins, ce sont des métiers qui sont pénibles, qui sont difficiles, et dans le même temps, et surtout ces dernières années, on voit que la suradministration, l'administration de l'hôpital pèse aussi sur les soignants qui se plaignent de ça, de tâches administratives devenues trop lourdes et qui les éloignent de ce qu'est leur métier, c'est-à-dire soigner. Cette pression et cette suradministration, elle n'existe pas dans le privé? C'est ça aussi qui fait la différence? Disons qu'elle est moins forte, elle est moins prégnante dans le privé. Et dans le privé, on gagne plus aussi. Et dans le privé, on gagne plus. Vous avez cité tout à l'heure l'obstétrique, vous avez cité la radiologie, où effectivement, qui sont pointés du doigt, mais parce qu'il y a des manques de praticiens, oui. Les anesthésistes, parce qu'il y a une manque de praticiens, il y a une concurrence énorme. Un anesthésiste qui va dans le privé peut gagner 3 fois plus qu'un anesthésiste à l'hôpital. Donc, vous voyez pour exactement les mêmes actes. Pour exactement les mêmes actes, pas forcément la même pratique au quotidien, parce que l'avantage de l'hôpital, et l'enquête le montre, c'est qu'on y trouve l'intérêt d'avoir des cas cliniques très divers, parce qu'à l'hôpital, on accueille tout le monde, on soigne tout le monde, et donc évidemment, ça donne une diversité de pratiques au quotidien que peut-être on trouve moins dans le privé, parce qu'on est plus spécialisé sur certains actes. Vous dites aujourd'hui, on peut changer les choses, et c'est le moment en ce moment, parce que les hôpitaux sont en pleine rédaction de ce qu'on appelle leurs projets médicaux de territoire. Oui, ça avait été impulsé par Marisol Touraine. Aujourd'hui, l'hôpital, il est un tournant, il est un virage. C'est le message qu'on a, nous, adressé, et que je répète à Agnès Buzyn. Faut se saisir si on veut préserver et conserver un système hospitalier performant, il faut changer de logiciel, c'est-à-dire il faut alléger les procédures, il faut transformer le financement. Il y a un certain nombre de réformes qui sont sur la table, mais qui, au final... Mais vous dites chaque hôpital peut et doit avoir sa spécificité. Oui, ça va un peu aussi à l'encontre du principe de service public. En fait, il faut partir des besoins d'un territoire. Un hôpital, il ne peut pas être organisé de la même manière, qu'on soit d'abord un hôpital petit, en province, lié avec un CHU pas loin, ou au contraire un gros CHU qui est structurant dans son territoire. Donc il y a des organisations qui doivent se diversifier. La problématique aujourd'hui des hôpitaux, c'est d'être organisés selon des normes, nationales, des règles nationales, qui rendent difficile l'adaptation des organisations. Et donc, toute cette souplesse autour des temps de travail, autour des 35 heures, évidemment, ça pèse, et c'est vers ça qu'il faut aller si on veut rendre plus attractif, et puis mieux rémunérer aussi les praticiens, parce qu'on n'a pas les outils pour bien rémunérer un médecin. Justement, vous parliez tout à l'heure du recours aux intérimaires. Il y a un an, Marisol Touraine en faisait une urgence. On les appelle même les mercenaires dans certains endroits, payés jusqu'à 2 000 € pour 24 heures de garde. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Rien n'a changé, pourquoi ?
Parce que c'est un sujet qui est prégnant et parce qu'il faut bien qu'un directeur d'hôpital qui doit faire tourner un service, il y a un moment, même s'il ne trouve plus de médecin, il faut bien qu'il trouve des solutions. Oui, mais ça leur coûte cher. Certains témoignent ce matin sur Europe 1, ils nous disent ça a même encore explosé 3 fois plus par rapport à ce qu'on payait déjà en 2013. Mais bien sûr, mais parce qu'on n'a pas, ça suffit, ça sert à rien de faire la guerre aux intérimaires si derrière on ne donne pas les moyens de mieux accompagner la carrière d'un radiologue. Un radiologue qui, arrivé à 45 ans, va se voir proposer 3 fois son salaire s'il va dans la clinique. Évidemment, il va être tenté. Et donc, il faut mieux rémunérer, il faut donner des budgets qui permettent ça aux hôpitaux, parce qu'un directeur d'hôpital, son obligation, c'est de faire tourner un service, et quand il ne peut pas assurer une ligne de garde, il va chercher des médecins pour permettre de tenir cette ligne de garde ailleurs, dans des solutions d'intérimaires, même si elles sont très coûteuses. Et effectivement, c'est une gangrène l'intérim, parce que ça pénalise les budgets hospitaliers, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution pour lutter contre ça. La solution, ce serait de donner plus d'outils de rémunération, de souplesse de rémunération aux dirigeants hospitaliers. Merci Frédéric Vallotto d'être venu ce matin sur Europe 1. Europe 1.